Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Obongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na batoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha. Tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Nous nous sommes assignés l'objectif de vous divertir où que vous soyez, dans l'air, dans l'eau, dans l'espace et même dans les feux. Parce que nous sommes Innov Télévision et nous sommes dans On en parle, nous serons toujours là pour vous accompagner. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette tranche matinale. Je suis très heureux de commencer cette semaine avec ce sentiment d'honneur, ce sentiment de vous accompagner avec cette tranche matinale. On commence avec une chanson dédiée à l'Éternel pour lui dire qu'il est bon, merveilleux. On se retrouvera juste après pour décoller dans cette nouvelle aventure dont on parle. Il a valu la peine de commencer cette journée avec la grâce de Dieu. Si vous n'avez pas eu le temps de prier avant cette chanson, je crois que ça vous a accompagné d'entrer dans une atmosphère divine, dire merci à Dieu et surtout ouvrir les portes fermées ce matin. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très essentiel, délicat et surtout un sujet qui ramène à la réflexion, un sujet qui nous ramène à rentrer dans les bancs. Parce qu'ici, sur Innov Télévision, lorsque vous ouvrez la télé, c'est un truc intéressant qui commence. Et surtout, n'hésitez pas d'appeler les voisins, appelez votre mari, appelez, dites-lui de se connecter, voilà, de mettre Innov Télévision, même au bureau, partout, allumer la télé pour suivre cette tranche matinale, car je vous dis et je vous promets que ça sera utile pour vous aujourd'hui de suivre ces tranches matinales. Mais avant cela, j'aimerais présenter les personnes qui vont notamment discuter sur ce sujet avant de l'annoncer. J'ai avec moi Divine Capasuila. Bonjour Divine. Bonjour Azaf. Est-ce que tu vas bien? Ça va très bien. Habillé en noir. T'aimes bien le noir, hein, apparemment. C'est ma couleur préférée. Ok, on l'a su aujourd'hui. C'est sa couleur préférée. Ok, ça représente beaucoup le noir, hein, la noblesse. Voilà, ça se voit. Exaucé Tola aussi avec moi en rose. Plutôt en vert. Oh, tu fais la confusion là. C'est toi qui es en rose. Bonjour Azaf. Bonjour Divine. Bonjour Exaucé. Voilà. Vous êtes tous beaux, hein. Oh, les compliments te reviennent aussi. Hein. Merci pour les compliments, je te le remets. Alors, est-ce que tu vas bien? Ça va super, comme tu peux voir, ça va, on est en forme, Dieu fait grâce. Et pas des lundios en tout cas. On est encore là ce matin. Moi, généralement, je suis toujours en forme de lundi. Ok, merci beaucoup. Je crois que cet habillement, c'est pas pour impressionner. En tout cas, on est là, on doit être propre, on doit être présentable. Raison pour laquelle on est propre, hein. Donc c'est pas pour en mettre plein la vue et tout ça, essayer d'impressionner qui que ce soit, mais il faudrait toujours être propre tout en évitant ces petits côtés là. Je veux un tout petit peu annoncer ton sujet. Non, calme-toi. Ok. Et c'est bien, j'ai posé cette question parce que vraiment ce sujet est un sujet voilà, un sujet qui intéresse tout le monde et je vais l'employer dans le terme quinois, propre au quinois. Le sujet du jour c'est le matalana. Le matalana. En français, on va dire le matuvisme. Hein, le matuvisme, voilà, faire un peu le vantard, le matamor, faire le matamor. Donc aujourd'hui, madame, messieurs, on va parler du matalana. Le matalana. C'est quoi le matalana? Pourquoi le matalana? Est-ce que c'est important de faire le matalana dans notre pays? On va parler de ça aujourd'hui. Mais on commencera avec cet état des lieux. Question de comprendre le sujet du jour. Et après, on va bien casser. Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Le matalana est un concept profondément ancré dans la culture quinoise, désignant une attitude de matu vu où l'apparence et la mise en scène de son succès priment sur la réalité des moyens. Ce phénomène, qui touche particulièrement les milieux urbains de Kinshasa, influence les comportements sociaux, les dynamiques économiques et même les aspirations de la jeunesse. Les Quinois sont connus pour leur amour du style et de l'élégance. Les sapeurs en sont une parfaite illustration, mais au-delà de la sape, les matalana s'est traduit par le port des vêtements de marque,
de montres luxueuses et d'accessoires tape à l'œil, souvent acquis à crédit ou via des moyens détournés. Vie nocturne et fête. Les soirées appelées balles de prestige ou parades mondaines sont des occasions où les adeptes du Matalana rivalisent pour afficher leur opulence. Certaines personnes vont jusqu'à s'endetter pour organiser ou assister à ces événements, simplement pour maintenir leur image. À l'ère du numérique, le Matalana a trouvé un nouveau terrain. Mesdames et messieurs, aujourd'hui dans ce numéro de On en parle, nous nous focalisons sur les Matalana. Le Matalana, un terme propre au Quinois, le matuvisme, faire le vantard, le matamor. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est important? On va parler du Matalana aujourd'hui. C'est comme si c'était dans le centre congolais et surtout dans le centre quinois. Divine Kapasuila, le Matalana. En lingala, on l'explique, genre c'est faire le vantard. Komi la kissa, comme on va dire, le Matalana. Et est-ce que tu penses qu'il y a une citation qui va partir avec ces concepts? Est-ce que c'est un concept un peu plus quinois en fait? Voilà. En tout cas, j'ai essayé de faire de mon mieux. Mais ma citation sera une sorte de mise en garde. Hein. Ce sera une sorte de mise en garde. Parfait. Elle est tellement brève pour que les gens comprennent exactement. La citation dit ceci: les apparences sont infiniment plus savoureuses que les réalités. Okay. Je peux répéter. Les apparences sont plus infiniment savoureuses que les réalités. Donc, aujourd'hui, on peut voir tout ce qui brille. Hein. Ça donne envie, ça excite bien, ça se dit, bah voilà, c'est trop beau, j'aimerais bien ceci, mais on ignore les réalités de chaque personne. On ignore exactement comment est-ce que ces personnes-là se parviennent en fait à nous montrer ce qui brille exactement. D'où il faudrait faire très attention avec ces mondes ou cette société où on voit tout, où il y a les matu vus, où il y a les matalana, comme on le dit, parce qu'on ignore exactement la réalité. Il y a beaucoup à dire, je pense qu'on va développer au cours du temps en tout cas. Merci beaucoup, Divine Kapasuila. Tu mets en garde les gens qui font le Matalana. Est-ce qu'Exaucé Tola aussi un mot par rapport au Matalana? Ce terme-là, ce concept. Comment tu le comprends déjà, au fait, ce concept? Bon, tout le monde, Boïsa, Omi Lakissa, des gens qui veulent à tout prix paraître. Et il y a des gens qui ont des moyens et qui n'ont pas de moyens, qui se retrouvent dans ce truc-là de Matalana. Tout le monde fait les Matalana. La plupart des gens. Il y en a qui évitent les Matalana. Mais ce n'est pas une chose à encourager. Ce n'est pas vraiment à encourager parce que ça te pousse pas à évoluer. Et ils ont eu ça aussi, Et il y a plusieurs réalités. Je vais rejoindre la citation de Divine qui dit que les apparences sont souvent savoureuses. Ok. Aujourd'hui, on voit que tu as une belle vie. Tu vends une image un peu, d'une personne qui vit parfaitement bien, mais qu'au fond, tu souffres. Mais qu'au fond, tu fais n'importe quoi pour paraître. Et on va le dire que c'est un peu plus la réalité, les réalités sont souvent amères, hein. Erozo l'a dit ça, alors que d'un autre côté, on a eu les cas des filles qui partaient à Dubaï récemment pour faire le porte-à-pote, pour venir à Kinshasa, nous vendre une belle vie, nous vendre des rêves, alors qu'en réalité, c'était autre chose. Elles ont souffert pour avoir de l'argent et juste pour montrer aux gens que Bissopetosa na belle vie, Bisopeto Salaraboué, Bisopeto Matarajet privé, Bisopeto Salaraboué. Donc, je pense que l'émission, plus on va avancer, plus on va en parler en profondeur. Merci, Exaucé Tola. Moi, je pense que je vais poser cette question à Divine. Okay. Entre les femmes et les hommes, qui se livre plus au Matalana dans notre pays? Parce que quand on voit le Matalana, je crois que c'est un concept dit au Quinois, où on voit un jeune homme, par exemple, genre habillé, veste et tout, un peu de lunettes, vie claire, machin, des clés, clac, 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 descendre. Genre, c'est aussi, les Matalana, c'est aussi décrire, genre, quand on dit Matalana, c'est au moins la personne présente. En fait, c'est comme si tu comprends que la personne te présente les choses sciemment, en fait. Et en fait, ça aussi, c'est parti du point où les gens, parce que toi, Matato, qui t'es là où tu vis, il y a des gens qui te connaissent, il y a des gens qui te voient. On te connaît très bien, mais ailleurs, on te voit mener une vie qui n'est pas la tienne, en fait, en réalité. Ça pousse aux gens de propager que non, voilà, ces jeunes-là, à ça, la Matalana. Pour répondre à ta question de savoir si ce sont les hommes ou les femmes, en tout cas, lorsqu'on remarque notre société, lorsqu'on remarque nous, les Quinoises et Quinoises, en particulier, on sait comprendre que c'est beaucoup plus chez les femmes. C'est beaucoup plus chez les femmes. Ça n'exclut pas que les hommes en font aussi.
Mais en tout cas, sur une échelle de 1 à 10, les femmes, en tout cas, ça pèse sur une note de 8, je dirais même 9 sur 10. Parce qu'aujourd'hui, nous, les femmes, les filles qui en font en tout cas, on est prêtes à tout. Ces filles-là sont prêtes à tout, à se livrer dans n'importe quoi. Excusez-moi du terme. Faire quoi, par exemple? Excusez-moi du terme, je dirais peut-être la prostitution. Aujourd'hui, la prostitution... juste pour impressionner. Juste pour impressionner, juste pour paraître. Parce que impressionner, peut-être, ça pourrait pas être les buts, mais pour paraître. Et comme le roi Baclin. Genre à que, genre iPhone. Et comment le roi, oui, et comment le roi, écurie Moroboué. Je sais pas, en tout cas, comment le roi, compétition Moroboué. Au tali, fi wana ba sali boy biso pe photo lukato sala pa mona ki biso pe to ba fi to zwaka. C'est justement même ça le terme que l'on utilise, le terme qu'on entend. To bima ba fi o ba zwaka. Et quand tu entends une femme dire ça, une fille qui dit ça, une jeune fille qui dit ça, tu essaies un peu d'observer la jeune fille. Elle te ramène un iPhone dernier cri, elle te ramène une voiture de marque, une belle caisse, mais quand tu examines exactement le train de vie que mène cette ville en dehors de Mathieu Vu et tout, tu sens que elle n'a pas la possibilité, au fait, de s'acheter ça en temps normal. Et on se pose la question, où est-ce que tu déniches cet argent-là pour pouvoir nous impressionner comme ça? Il y a des pratiques qui se passent. Les filles se livrent à tout. Parce que, en tout cas, ma réponse est, les femmes sont beaucoup plus dans les matalanas que les hommes. Et qui dit femme, dit les femmes, en tout cas, aujourd'hui, on est prête à tout. Donc, le fille veut avoir un beau téléphone, dernière version. Mais justement, aller dans de jolis restaurants, faire des selfies, faire le snap. Et tout ça, ça pousse à faire le matalana. Genre, le fait de faire ces matalana pousse à mener une vie déjà, quand tu te dis que non, voilà, aujourd'hui, j'ai un beau téléphone, j'ai mis ma belle robe, je vais à un restaurant, tu snaps tout, tu jettes sur les réseaux sociaux. L'objectif, c'est de faire impressionner, quoi, vendre le rêve. Pas forcément. Il y a ces personnes qui, voilà, c'est une sorte de thérapie. Je vais quelque part, je m'habille bien, je snap, et puis, voilà, j'ai mis sur le réseau, puisque la tendance, c'est aussi les réseaux sociaux. On va se dire comme ça. Mais après, quand déjà quelqu'un qui dit, Lélo, il faut na ça, la buena, parce que ça, c'est carrément un but. Toute sa vie, ça se résume à ça. La vie, c'est résume. Voilà. En tout cas, ils appellent planning, moi, pena mutasa la personnellement que non. Ndenge za beso na zimbongo autant, ils appellent côté seka bueno kanga photo pour na bois qui na ba réseaux sociaux faut ba sentir que ngape na kindaki, ngape na sala ki boy. OK, tu es une jeune fille, tu es une étudiante, on va prendre l'exemple des étudiants. Tu étudies. Tu n'as pas la possibilité de te trouver 2000. On s'est dit que voilà, tu n'as pas un business, tu n'as rien, mais on te voit dans des avions, on te voit porter ça, on te voit te trimballer avec des choses qui sont haut de gamme. Mais on va se poser la question. Où est-ce que cette fille, où est-ce que cette jeune femme trouve autant d'argent pour pouvoir, voilà, s'impressionner comme ça au vu de tous? Aujourd'hui, on se dirait que les femmes sont beaucoup plus dans les matalanas que les hommes. Mais ça n'exclut pas le fait que les hommes y sont aussi. Ok, merci beaucoup. Alors, Tola, moi, j'aimerais savoir comment est-ce qu'on va reconnaître quelqu'un qui fait les matalana? Parce que là, parfois, on est perdu. Est-ce que tu peux nous donner les éléments qui nous permettent de comprendre que Muto est hors ça la matalana? Il y a des gens qui en parlent. Il y a des gens qui sont cash quand ils font du matalana, que non, oh non, là, t'as boé. Oh non, ça la boé. On le voit sur les réseaux. Nous, comment on va savoir comment. Genre, Muto est matalana, en fait. Quels sont les signes ou les agissements, les comportements de quelqu'un aussi à matalana? Voilà, justement, il y a des gens qui parlent de ce qu'ils ont, de ce qu'ils font à tout moment. C'est pas un business que tu fais. Tu voyages, c'est quelque chose de normal, voyager, prendre, je sais pas moi, un avion. Yo, si vous, commission lo mo extra, bah, tu vas sentir penaga, yo no sala rango. Et, au comme comparer, baninga mususu que non, tels ne font pas ça. Moi, j'ai fait ça. Les filles ne savent pas faire ça. Mes copines n'ont pas le même niveau que moi. Ola ti eloro boye, même eloro mo ya snapper, tu commences à snapper des petites choses pour que les gens voient à tout prix le genre de vie que tu es en train de mener. Tu peux pas être discrète à tout moment, même quand tu vas manger dans un resto, il faut que les gens soient au courant de ce que tu fais. Même quand tu dois aller, et là, il faut savoir que c'est pas que les femmes qui les font, même les hommes. Le matalana n'a ni genre, donc t'es contre ce que Divine a dit. Ouais, je suis contre ce que Divine a dit. Le matalana n'a ni genre, ni tranche d'âge. Ici, aujourd'hui, à Kinshasa, c'est tout le monde. Et les cocos sont dans les matalana. On peut voir. Au monde à coco moroboé elle est quand même stable financièrement, mais tu vois une coco qui veut impressionner, elle veut à tout prix baïbaké aza coco moroboé aza une ou un coco aza na jactance moroboé bah mon que elle est aza quoi. Et là c'est pas que les femmes, les hommes aussi sont dans les matalana. Il y a des hommes pour avoir de femmes, de meufs et tout ça, tu vois un mec abimsi contact naïe abimsi téléphone naïe 3-4 parce que alors sur la ba tout calmement
justement, c'est ça. Eza matalana, toutes ces choses-là. Tu étais là très bien assis avec les baningano ambali. Au moins, vous voyez dans un restaurant, vous parlez avec les amis. Au moins, moi, ça coûte. Tant au moins, comme moi, ça coûte, tu vois, nos téléphone, pour la téléphone, pour impressionner la fille. Porte-monnaie. C'est aussi ça, les c'est pour attirer. Il y a des gens aussi à Yebi qui n'ont pas fille, les hommes, parce que divine, tu as quand même jeté la pierre plus sur nous. Donc, je vais essayer un peu. Non, mais c'est un constat. Il faudrait voir. J'aime bien. Il faudrait. Elle prend pas parti. Oui, elle prend pas parti. Ouais, okay. Moi non plus, je prends pas parti pour dire que la balance penche des deux côtés, chez les hommes et chez les femmes. Bah, Nicolo Pebana, tout le monde est actuellement. Bassi. Il y a les hommes qui font des matalana. Si vous êtes sur des réseaux comme Snap, par exemple, vous allez voir comment les hommes exposent leurs avoirs. Ils exposent ce qu'ils ont dans la vie. Genre, ouais, je vois ce genre de trucs aussi parfois. Quelqu'un qui va prendre son argent à soupi $, Nicolas. À snapper. Voilà. Ça, c'est le matalana. À tina les réseaux sociaux. Il y a des L'objectif, c'est quoi? Vous allez voir jamais que vous voyez que la personne vous allez voir jamais Bill Gates prendre ou d'emboîter faire une photo, il expose son argent sur une table. C'est un état d'esprit pauvre, en fait. Vouloir à tout prix exposer, c'est vouloir, enfin, c'est ses avoirs et tout. Aujourd'hui, on est en train de dire que non, voilà, comment reconnaître quelqu'un qui fait le matalena. Mais on sait voir que cette personne vit dans la simplicité et cette personne ne vit pas dans la simplicité. Ça, en tout cas, on sait faire cette différence, hein. Sans pour autant qu'on te le dise, bah, tiens, prends un papier, un stylo, note que Mouto sera saliboué. On sait voir une personne qui est dans la modestie, qui est simple, et une personne qui veut à tout prix vivre dans le proving. Ça, on le voit. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font tellement de choses, mais vous n'avez pas l'idée de quel point ils sont effacés. Aujourd'hui, être effacé, on se moque de toi, aux oiratés, aux ambongotés, aux soufraka et tout. Surtout comme tu as le dire. ne montres pas ce que tu as ou ce que tu fais, ou ce qui se passe dans ta vie, les gens pensent que tu n'as rien fait. Tu es une personne lambda. Et voilà, les gens pensent que vivre, c'est aussi mettre tout ce que tu fais dans ton statut pour voir qu'aujourd'hui, tu avais mangé un filet de bœuf et t'as mangé ça, t'étais à tel restaurant. Mais quand on mange des pondumadés sur la maison, il y a personne qui snap, hein. Mais quand c'est tu mets ce pas qui est en ça, train les amis, de détruire justement. Quand tu mets pas ça, t'as l'impression que tu vis pas. Ouais. Et les matalana, c'est aussi ces trucs-là où quelqu'un fait à tout prix pour attirer les projecteurs sur lui. Oui. Le regard sur lui. C'est en fait ça, le but du matalana. Au fond, exactement. Vous allez voir que c'est des gens qui, peut-être que, les autres peuvent prendre en charge. Ils crèvent la faim, voilà, on va le dire comme ça. Et donc, justement, on fait les matalana. Pourquoi? Impressionner juste les gens ou pour être... Et moi, si je vais te poser cette question, les gens font les matalana pour juste impressionner ou pour d'autres raisons derrière? C'est pour impressionner. Vraiment, la plus grande raison, c'est pour impressionner. Pas monayo. Nous sommes dans une société où pour que tu aies le respect des gens, il faut qu'on te voie. C'est une mentalité qu'il faudrait vraiment... Ba monayo zanango. Ba monayo ba yembarayo. Ba boirayo mabanga. Ba monayo okangara. Voilà. Ba monayo oui. Voilà, tu n'as pas raison. Je suis dans les circuits de la personne pour que va sentir que non, cette personne est là. En partie, grande partie vraiment, il y a bato basara matalana et zarapo ba mona bango que non, ngai penaza faire partie de la classe sociale telle. On a connu des gens comme ça, on a chanté par les musiciens, après ils n'ont plus d'argent, parce que moi je connais un vieux qui m'a dit, moi à l'époque de Mobutu, j'avais une voiture, ils sont là bêtes là, et puis quand il te raconte ça, il a plus rien, il attend, il mangeait sa nourriture, voilà, d'hier. En fait, à ce qu'on lui solo, moi j'avais une femme avec moi, une voiture et tout. Voilà. Mais après, c'est une mentalité qu'il faudrait vraiment enlever parce que ça va pas permettre Nabatu ba évoluer parce que ceux qui mbongo nayo ozanango lelo et ko permettre yo investir, il faut que mbongo wana obimela ou bien au voyager pour ba mona yo ozo voyager. C'est quelque chose que j'ai dit très souvent. Au mona mutu, OK, voyage d'affaires, tu n'as pas assez de moyens. On sait savoir que tu n'as pas assez de moyens. Tu vas quand même, tu te poumonnes au fouta, billet quand même, il y a business class, na place au fouta peut-être économique, yo fouti dans business class. Pourquoi? Parce que tu dois snapper. Bah, mon accueil, aux alatina, business class pour ni le coup mata. Bah, tout bas, non, elle fait ça, elle a des moyens, alors qu'au fond, tu souffres. À un moment donné, il faudrait se calmer. Il faudrait arrêter de vouloir impressionner les gens parce que ça... On n'a pas les gens à impressionner. On a des vies à construire. Moi, je pense qu'on a un véritable problème qu'on nous a peut-être pas enseigné dans nos familles. Parce que c'est ancré dans notre sang. On sait quand t'es un Congolais, tu dois impressionner. Oui. On sait quand t'es un Congolais, t'es un Quinois aussi encore. La preuve, tu peux voir les diasporas, comment ils sont, comment ils s'habillent.
il s'habille très cher. Tu verras quelqu'un, quelques mètres carrés et tout ça. Mais bilamba, à son bar bilamba, il y a un créateur. Au moins, on a peine qu'à son bisapato, 4500 €. Un mannequin, ou même pas si, je sais pas moi, tu es une personne lambda qui a des objectifs. Tu veux mettre collection qui a une famille, qui a tout, mais toi, tu mises tout sur l'habillement, par exemple. Moi, je pense que le Matalana n'a plus lieu d'y être. À l'époque où nous nous retrouvons, où on a besoin de construire ce pays, des objectifs à poursuivre personnels, dans la famille et tout, on se perd à vouloir impressionner les autres, à mener une vie qui n'est pas la nôtre. Parce qu'il y a des gens comme ça qui mènent une double vie, dans la peau d'une autre. Et un jour, et surtout, moi j'aime, il y a un écrivain qui a dit que le masque tombe toujours. Il y a toujours des éléments qui font tomber le masque. Même si tu menais une vie pour montrer que t'es cette personne-là que les gens pensent être. Parce qu'aujourd'hui, le Matalana, c'est aussi, même pour les écrivains, il y en a aussi, hein, pour ceux qui écrivent. Avant, on n'avait pas l'IA, l'intelligence artificielle, qui pouvait générer. Aujourd'hui, il y a des écrivains qui sont écrivains parce qu'il y a l'IA. Ça génère des textes. On voit que tu as généré des textes. Tu as écrit un livre qui n'est même pas le tien, mais tu n'arrives même pas à parler de ton livre et tout. On comprend. Et donc, ça réduit le travail juste parce que tu vas impressionner, tu vas ne pas être toi. Et ce qui est très dangereux aussi, et même dans des relations amoureuses, les gens font les Matalana pour impressionner son partenaire ou sa partenaire. Jusqu'à ce que ça conduise aussi à des morts. Parce que vouloir impressionner l'autre, tiens que Simba même nakis. Les Matalana qui va conduire jusqu'à aller toucher les fétiches. Parce qu'aujourd'hui, tu voulais impressionner ta meuf. Alors, Luna Memaïna, 5 étoiles. Aux un budget, peut-être il fallait, succès, pas ma tantine. Votre bonheur, en fait, moi, je crois que, on est passé dans des périodes où notre bonheur n'était pas de vouloir être dans des endroits luxueux, mais être dans les endroits où on se sent heureux avec la personne qu'on aime. Mais on a perdu ça, on veut impressionner les Matalana, machin, parce que la meuf aussi va dire, ah non, il me ramène là où je vais même pas snapper pour montrer à mes copines que j'étais avec mon chéri. C'est ça le dilemme qu'on a là. Parce que si l'homme se dit, voilà, moi, je dois aller toucher fétiche, Atali, oui, parce que, en tout cas, je vois mal une fille qui te dit que c'est pour s'impressionner. Je ne sais pas s'il y en a, en tout cas. Mais si cet homme-là se permet d'aller toucher fétiche, c'est parce que la fille, déjà, la fille, yo peut déjà que non ding ozana au la kisi fille vivement boy au vivre double vie. La fille te connaît pas dans naba angle mo que non yo pozanga. Au la kisi que non yo ozwaka, au la kisi que non yo ozapena je sais pas moi riche quoi et tout. Et kangi yot. Parce que ozu mona batu ozana yo pe fille oza simple te oza humble te au la kisi que non yo lingaka. Classe A. C'est bien beau de vouloir goûter au luxe, de goûter à des belles choses, mais il faudrait doser. Parce que si aujourd'hui, nous, en tant que femmes, on veut à tout prix, il faudrait, en fait, moi, je dis dans les Matalana, je ne pense pas qu'il y a une sorte de réflexion là-dessus. Parce que, admettons que j'ai $1000 là, je pense que à aller quelque part où, voilà, tout le monde va sentir. Justement, d'où je parle de manque de réflexion dans ça. Genre son projet de société. Le rêve d'une vie. Comment ça? Non, mais attendez. Moi, je peux vous donner un petit conseil. On peut se permettre de rêver de tout ça si, en tout cas, on se sent en sécurité financièrement, hein. Où tu te dis qu'en tout cas, là, j'ai quand même atteint un certain summum, je peux me le permettre. Et non, aux yeux, comme tu le dis, jeu d'hasard, au gagner 1 million, aux autres, na 1 million, 0 investissement, il y a rien qui te fera tourner de l'argent, tu n'as rien comme revenu, et tu te dis que les 1 million que je gagnerais, ma première target serait d'aller passer 3 nuits dans un hôtel 5 étoiles. Ok. Voilà, 3 nuits dans un hôtel 5 étoiles, hein. On a vu des gens, en Amérique, après avoir gagné, somme, il y a un bon moment, fou, quoi. Au Monimutu a gagné $2 millions à dépenser en Azoye, Bouer, na balabala. Non, mais ça ne va pas. Pourquoi? Parce que on a voulu à tout prix impressionner. Divine, tu as parlé de femmes. Mais, excuse-moi, mais. Vas-y. Les femmes, vous savez, il y a des gens qui, déjà chez eux à la maison, un style de vie encore aisé. Cette personne-là a vivre un jeune garçon mort. Jeune garçon, on a pression. Cette fille-là, elle vit bien chez eux. Oui, pression. Autant des beaux vivre un fille mort. Pour naïe, peut-être, quand il y a des restaurants 5 étoiles, c'est pas nouveau. Ils ont le moins normal. Parce que pas n'a déjà qui n'a rien. Ce paquet n'ont peut-être à mon peu normal. Alors, yo, en tant que garçon, au Milobeli, non?
fio déjà pas bon za ba niveau on a sur na kiti ngane na okita alors faut na matza lokum na ngai m'attendant que homme et tout ça tu commences à vouloir voilà au komi ko impressionner fio wana au garder rythme wana au mimakaye na ba resto 5 étoiles alors que tu n'as pas assez de moyens. Vous voyez aussi le cas, c'est pas toujours la femme le problème. Dans ce cas de Matalana, dans un faut être authentique. Il faut être authentique. Quand tu n'as pas de moyens, quand tu en as peu, aux anango mukie, so aux anango ya olia losuna madesu, lia on losuna madesu, so aux an ya olia côte d'agneau, lia côte d'agneau. So aux an la possibilité, ya ko ça la plus que aux anango fait. To pekisité. Mais il faudrait pas chercher à tout prix ba monayo que yope aux anango. Ça ce n'est pas bien. Il y a des jeunes filles aujourd'hui pas biso ke nga lataka elamba par exemple ya friperie awo mona ngonde ti humiliation yepo na ye nga na lataka Italie nga na lataka France nga na lataka boye nga na lataka boye mais autant la même chose on a ni na we on voit ça le Matalana c'est aussi ça fait combien voilà ça c'est voilà Berluti ça fait $300 ça fait $300 mais la personne hollandais là boy aza même pas na forfait mensuel na téléphone na il faut abanda ko senga batu alors kaza nango te cette personne azo investir plus na habillement to boyite tu peux investir na olata na yo ça dépend de ce que tu gagnes et de comment tu investis on n'interdit pas aux gens d'être propres de bien paraître mais il faudrait avoir des moyens il faudrait suffisamment avoir de moyens. Et si tu n'en as pas, zala simple. Quand c'est compliqué ta vie, parce qu'au monaki tel, parce que na moni divine, à la tiboye, que non, ngape isko fona lukana longola, divine den ala taki wana na mitia na niveau moroboy. Peut-être chez elle à la maison, ba paye saraye. Peut-être elle travaille. Azan la salaire naye na fin du mois. Peut-être azan na ba faire naye en dehors ya makambo salara. Yango zo permettre apparaître. Toi de ton côté, quand tu commences à avoir cette pression, vouloir ressembler à cette personne, côté na osani, tu n'as pas de moyens, aux uns ici quand on ta portée, peut-être ton petit ami yende a cause peu victime, pour comme je veux ça. So monique kuno ozwangote, tu commences à chercher des sugar daddy, des maris d'autrui pour que ba comme ko subvenir na ba besoin na yo. Tu commences à faire de la prostitution, te taper 2 3 4 mecs parce que tu veux avoir de l'argent pour t'acheter un 16, pour t'acheter une voiture, pour paraître bamona yo peke aux jeunes filles pour que lobby pe bamona lo mona ki tel akenda yi voyage na business class toi à tout prix tu veux être comme cette personne là ça ce sont des choses qu'il faudrait enlever surtout nous la jeunesse il faudrait être consciente de nos responsabilités il faudrait être conscient du fait que notre pays biso ba tout mango ba papa na biso ba koko ba okende. Ça sera à nous de prendre la relève. Et si nous avons une mentalité kaya matalana, batuba mon arabiso, to ça la chemin court, to kie musikate. Parce que aujourd'hui, tu as peut-être la force de te trouver de l'argent, lobi ozana force wanate. Lobi pe vie éthique à la race stabilité ya des aléas de la vie, maramouni surtout koma. Tout peut arriver. Aujourd'hui, tu gagnes tes $500 et chaque fin du mois, tu vas péter bouteille à champagne na club night. Faut ba yemba yo DJ aboka yo aye maboko banka ye ale wana yo pe e komi ko matisa yo ko lokumu mati okomi kaki fona bimsaka 4 bouteilles 3 bouteilles 5 bouteilles et ça te pousse pas à avancer. Bizarrement, ces gens de personnes vont te répondre en te disant à quoi servent ces endroits alors si on ne peut pas tous dépenser. C'est tellement bizarre, hein? C'est de l'inconscience comme tu le dis. Donc là, vraiment, là, ce sont des conséquences. Après, vous parlez de conséquences de ce qui arrivera après. De faire les matalana là. Si on peut déjà y aller, c'est à toi de nous conduire. En tout cas, si on peut déjà y aller, il n'y a pas de souci. Hein. On le verra surtout dans la deuxième partie de cette émission. En tout cas, ouais, voilà. Mais tu peux quand même commenter ce qu'elle a dit. Oui, je disais, Cécile, il y a l'inconscience qui règne énormément dans notre génération et tout, parce que certes, on en voit même aujourd'hui le pouvoir, comment est-ce que quand quelqu'un a un peu de pouvoir, comment ça se passe. On doit sentir que non, Moutou, Azanango. C'est bizarre parce que la société fonctionne comme ça. C'est dire que non, aujourd'hui, quand j'ai un peu de pouvoir, il faudrait qu'on sente que non, je suis bien entourée, je roule dans quoi, qui me garde, qui me protège, je vis où. Donc, c'est un peu compliqué. Et ça, là aussi, ça ancre dans la tête de la génération qui reste et tout. D'où on a tous comme target, ngape ceux qui n'a commis boé, na statut boé na mboka oyo, il faudrait ngape na zala, na zoa boé, na sala boé, na kende boé, na sala bongo. Ok, y a pas match, hein, de voir et de vouloir copier, mais est-ce que ça vous traverse aussi l'esprit de se dire, comme Exaucé l'a dit, la relève d'un pays de demain, en tout cas, c'est nous. Est-ce que ça nous traverse aussi à un moment l'esprit de se dire que non, c'est aujourd'hui qu'on doit se ressaisir et vouloir construire le pays de demain?
Ou bien, voilà, c'est tout le monde, je suis pas la première personne à faire ça, je suis non plus la dernière personne à le faire. Mais là, en fait, nous sommes dans un état d'esprit où nous n'allons pas développer. Nous serons là bloqués sur un point où on veut tous avoir, oui, c'est pas mal, hein. Tu te gagnes un peu d'argent, mais qu'est-ce que tu fais avec cet argent-là? Tu te dis que non, voilà, aujourd'hui, on est là, on essaie d'investir, mais tu investis que pour soi. C'est pas mal, hein. Chacun a son objectif, chacun a son but. Mais si on a cette ampleur-là de se dire que non, la majorité de la jeunesse s'éplonge dans les Matalana. Mais c'est sur quelle jeunesse qu'on doit compter s'il faudrait construire un pays nouveau de demain? Parce qu'on est tous plongés dans ça. On veut tous vouloir paraître. Ok, pas mibal, il faut pas sa trousseau, sa veste. Ok, pas si, kabel, le fouet, sopana, il faut taïboyer, maintenant business class. Mais à quel moment on va essayer de se réunir, de se souder et de vouloir construire le Congo de demain? Vraiment. Question pertinente des divines Kapasvila. Merci, on va rapidement prendre une pause. On va exaucer tout là. On va se retrouver juste après. Chers téléspectateurs, vous voyez comment est-ce qu'elle est conscient sur ce plateau et vous voyez des conseils, je dirais, très importants qu'on est en train de donner ici. C'est justement parce que nous voulons construire quelque chose de bien. Et je crois que le Matalana doit être banni dans notre imaginaire et surtout dans nos têtes parce que ça nous détruit. On doit se fier à l'essentiel et non aux futilités. Je crois que les futilités prennent vraiment, vraiment beaucoup de place dans notre vie quotidienne jusqu'à ce que essayons juste de regarder autour de nous comment est-ce que les choses fonctionnent. On va se dire vraiment, est-ce que ce qu'on fait, c'est essentiel ou ce qu'on faisait avant, c'était futile? Alors, on va regretter après. On prend cette pause. La chanson sera proposée par la régie pour nous permettre notamment de bouger un peu et on va continuer juste après. Nous sommes de retour après cette chanson qui nous a permis de bouger un peu. Nous revenons, nous parlons du Matalana. Le Matalana. Arrêtez les Matalana parce que c'est pas bien. Vous voyez vous-même que vous vivez au-delà de ce que vous êtes. Comme on dit, vivre au-dessus de ce moyen. La plupart les font juste parce qu'ils veulent impressionner. On dit que certaines personnes les font parce qu'ils veulent vraiment montrer un visage différent, le paraître. Est-ce qu'on peut paraître sans être? C'est la question que je vous pose. Est-ce qu'on veut vivre pour impressionner les autres? C'est la question que je vous pose. Depuis que vous faites le Matalana, où est-ce que ça vous a conduit? Vous avez perdu votre dignité, vous avez perdu votre personnalité. Lorsque vous entrez dans votre douche pour vous laver vous-même, vous pensez à beaucoup de choses. Lorsque vous dormez, hein, comme on dit, la nuit porte conseil, c'est là que vous réalisez que vous faites beaucoup de bêtises. Juste pour impressionner les autres. Juste parce que vous voulez mettre une story. Juste parce que vous voulez écrire quelque chose. Juste parce que vous avez besoin de donner vos nouvelles et tout de manière aussi séduisante pour montrer aux autres que vous êtes en train de vivre alors que vous êtes en train de paraître sans vivre. Et est-ce que votre conscience, elle ne vous reproche-t-elle pas? C'est la question que je vous pose. Parce que des fois, hein, nous, on ne voit rien. Nous, on voit que c'est que vous nous présentez. Nous, on est là. On voit. Ah, ok. Like. D'accord. Ah, ok. Like. C'est savoureux, ce qu'on nous présente. Voilà, nous ne faisons que liker. Voilà, en parlant des likes, je vais poser cette question. Ouais, est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux sont-ils à la base de l'amplification du Matalana aujourd'hui? Je même la tête déjà pendant que tu parlais. Parce qu'avant, on parlait du Matalana, mais c'est comme si... tu penses que les réseaux sociaux ont joué un rôle voilà, dans ce... Mais oui. Et il y a des réseaux sociaux, Matalana, on est pendant des réseaux parce qu'on a calé au moins la famille, déjà, on a un bon. J'ai pas envie juste de citer certains noms ici, mais il y a des familles qu'on connaît et qu'on voit aussi sur les réseaux sociaux qui ont existé déjà, qui avaient déjà leurs moyens. Et aujourd'hui, puisque eux, c'est un train de vie normal, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, ils se disent que non, voilà, on peut essayer de présenter ce qu'on fait, notre mode de vie et tout. Et biso et tchebiso une certaine pression que non, voilà, bango le quoi, ça la raboué, biso pe photos en train de vie membre le quoi la bango. En faisant ça, vous vous inventerez une vie. D'où, je sais pas si vous connaissez le film Inventing Anna, où vous verrez la jeune fille qui s'est carrément inventée elle-même une vie. Et elle a tellement très bien fait ça que ça a ramené des doutes. Là, ça parle, la réalité. C'est une cinéphile qui parle. Bien sûr. Il y Alors, avait on va des rapidement doutes. profiter pour avoir peut-être une bande d'annonce pour ces films-là pour comprendre. Essayer, parce que voilà, la fille, c'est Anna, elle s'appelle. Anna, oui. Elle s'est inventée une vie. Alors, rapidement, mesdames, messieurs, on prend cette bande d'annonce justement pour comprendre ce dont notre cinéphile parle.
Il se pourrait que j'ai quelque chose. Elle s'appelle Anna Delvey, ou Anna Sorokin, personne ne sait vraiment. C'est une héritière méga richissime allemande ou une fille complètement fauchée. Les chefs d'accusation, tout est dingue. Anna Sorokin s'est rendue coupable de crimes en col blanc en prétendant faire partie de l'élite de la ville afin de subtiliser des millions de dollars. Bonjour Anna. J'ai juste quelques questions. Moi, j'ai une question. Que portez-vous? Vous avez l'air pauvre. Elle représente tout ce qui va mal en Amérique en ce moment. Il paraît que je suis célèbre. On me dépeint auprès du public comme une arnaqueuse, une vulgaire criminelle. Mais ce n'est pas moi, ça, ce n'est pas mon histoire. Alors, quelle est votre histoire? Quand Anna est arrivée à New York, elle n'avait ni riches parents, ni relations. Mais il faut parfois savoir faire semblant pour y arriver. C'est là que ça devient passionnant. Anna Delvey est une vraie légende dans cet hôtel. Il faut travailler dur pour obtenir ce qu'on veut. Ça, je l'ai toujours su. Je suis en train de bâtir quelque chose. Ce sera un club très privé, bien plus exclusif qu'un banal salon VIP. Elle a besoin de 40 millions? Nous avons 2 banques qui envisageraient de lui prêter l'argent. Putain, la vache. A un projet très spécial. À près de 40 millions de dollars. Comment ce gars est tombé dans le panneau? À l'avenir, arrêtez de me voir comme tous les autres me voient. Essayez d'être moins basique, Viviane. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est l'hôtel le plus cher et luxueux de tout le Maroc. Je me suis rendu compte que tous les indices étaient là. Elle a mis toutes les dépenses sur mes cartes. Oh, moi, ce que tu me dois, s'il te plaît. Pourquoi tu es aussi mélodramatique? L'image, la fortune, le pouvoir. Tout le monde doit arnaquer quelqu'un. Chaque jour dans ce monde, il y a des hommes qui font 1000 fois pire que tout ce qu'on m'accuse d'avoir fait. Anna a volé un jet! Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi qui tu es! Anna Delvey est un chef-d'œuvre ambulant, pétasse, et qu'ils aillent tous se faire... Et là, on a vu, hein, Kapasula, oui. Inventing Anna. Donc, justement, elle s'est créée une vie. Mais oui, parce que c'est dans quel but elle a créé, elle s'est inventée une vie, c'est ça, parce qu'Inventing Anna a inventé une vie pour c'est plaire à la société, pour que la société puisse aussi admettre que voilà, Anna, elle vit, Anna, c'est quelqu'un dans la société. Et pour certains, pour beaucoup, c'est comme ça. Aujourd'hui, beaucoup ont besoin de la validation de la société pour se dire que non, ngape na zamutu na société, ngape na salarabwe, ngape na statut, ngape na zwaka et tout et tout. Alors, pour faire ça, vous allez vous inventer une vie comme vous n'avez pas idée. Parce que, dès chez toi, en tout cas, excusez-nous, si chez toi, tu sais que non, tu n'as pas le moyen de pouvoir faire ce que les autres font, mais qu'est-ce que tu feras d'autre à part vouloir t'inventer une vie? Pouvoir chercher ailleurs pour les loyopé aux ala. Tel le cas de Anna. Alors, quand on a la boutique, déjà, apparence, bataille, et bandi bon, hein. À côté, on a la boutique, moins luxueuse, bataille, la vendeuse, a télévisé, mais madame, déjà, en vous voyant comme ça, vous ne pouvez pas vous permettre d'entrer dans cette boutique. Pression sociale. Pression sociale. Et Cotillé, elle s'est allée inventer une vie pour que prochainement sera quelque part. Elle va se sentir que voilà, non, je suis Anna, je peux me permettre d'entrer chez Louis V, chez Gucci. C'est aussi pareil aujourd'hui la pression sociale sur les réseaux sociaux qui poussent les gens. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois que un tel a posté qu'elle était dans un restaurant, elle s'est bien habillée, elle est jolie, elle a roulé dans quel Jeep? Et Cotillo, tu essaies de faire un petit parallélisme de ta vie avec l'autre et tu te dis que moi aussi je veux. Je peux aussi vivre ces trains de vie-là. Oui, tu peux beau vivre le train de vie. On a bien dit, ce que l'on nous présente, les apparences sont savoureuses, hein. On est là, on voit. Justement, c'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. C'est très beau à voir. C'est joli, ça fait rêver et tout. Mais les réalités, nous ignorons. On ne sait pas. Tu connaîtras une vie, une famille qui est aisée. C'est normal pour eux. C'est tout à fait normal. L'autre, oyebiete. Pena ba famille aisée, mususu ba réalité, mususu peut oyebite. Baza aisé po ba salanine. Baza aisé po ba koma aisé ba uteli wapi. Donc, il faudrait pas se fier sur les réseaux sociaux, se dire que non, voilà, parce que on nous présente ce qui brille, forcément, c'est beau, forcément, c'est digne du nom que voilà, moi aussi, je peux me permettre. Tu peux te permettre, est-ce que tu as les moyens de te les permettre? On va aussi revenir sur le point où il y a des gens qui sont naturellement comme ça. Matalane zala nango bongo ya ndenge na bango. Moi, orgueil wana bazala nango, il faudrait ba sentir que non bazala nango. Et ça, dès que non, voilà, bah comment nango et puis voilà bah no laksa bato. Il y a des gens comme ça, bah botami baza déjà na ba moyen, mais train de vie na bango, il faudrait que bato ba sentir que non bah on peut baza dis ça oyoka déjà langage ya papa, oyoka langage ya maman, oyoka langage ya bana, comment est-ce que les enfants se comportent. Bana ba mesana lokwa bazala nango, il faut ba la kisa que non, chez nous en tout cas on manque de rien. Tu entendras un jeune garçon avoir un langage grossier te dire mais tu es qui toi? Je peux te payer, je peux te nourrir, je peux te donc ces gens-là
C'est comme ça pour eux. Les matalana, c'est pas seulement pour ces gens qui n'en ont pas. Il y a aussi des gens qui en ont et qui font du matalana. Ok, alors on va rester peut-être sur les réseaux sociaux. J'aurais aussi posé à Tola, parce qu'il était aussi actif sur les réseaux sociaux. Avec cette amplification du matalana due aux réseaux sociaux, on a découvert après que certaines personnes les vendaient pas vraiment ce qu'ils étaient. Voilà. Et il y a des modèles, ils sont devenus des modèles des gens aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses? Des gens qui font du matalana et qui deviennent des modèles aussi des autres. D'abord, je vais lancer un petit message à ceux-là qui nous suivent actuellement. Ne prenez jamais, pour exemple, ces gens-là que vous voyez sur des réseaux sociaux. Les influenceurs. Il y en a qui influencent réellement. Il y en a qui, aujourd'hui, ont un impact positif sur les gens. Je pourrais citer, mais j'évite de citer. Il y en a aujourd'hui qui ont boosté les femmes à vendre sur les réseaux sociaux, à vendre des articles, par exemple des vêtements, par exemple des tissages, à entreprendre sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un bon exemple qu'il faudrait prendre. Mais dans la plupart des cas, celles-là qui font rien de leur vie, et vous voyez juste comment elles présentent le côté rose de leur vie, il faudrait faire attention. Il faudrait pas, Olanda, na jeune fille, on a t'auras bien, parce qu'elle fait si bien, parce qu'elle parle bien, cette jeune fille, elle m'encourage à faire ça. Il faudrait éviter. Il faudrait pas être facilement malléable, parce que les gens qui sont sur les réseaux, hypocrites. Il y en a, elles sont tellement hypocrites. Il y en a qui souffrent pour Kara. Allah qui ça en a contenu. Il y en a qui souffrent à se déplacer qui ne Maroc carapo, battement qui se déplacer qui azana contenu moroboé font naie si kaza eza très bien, eza très propre. Alors il faut faire très attention. Aujourd'hui, les réseaux sociaux est venu détruire cette jeunesse congolaise nandirement au sakanati. Il y a pas quelques jours tchaki moi stop dans les réseaux sociaux comme TikTok, à un moment Instagram va leur côté. Les gens parce que c'est là que les gens nous voient, c'est là que tout ça aura succès. À part ça, toi n'essika okendete, parce que c'est là la plateforme où qui nous permet de vendre ce que nous vendons. Bon arabiso. Il faudrait faire attention. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, ce que nous présentons, il faut faire l'effort de ressembler à ce que nous présentons sur les réseaux sociaux. Donc les gens tu ne vendent peux pas de rêves et ce sont pas la réelle vie. Ce sont pas les mêmes personnes. On connaît. Il y a des gens qui prennent des voitures des locations pour que kakaba monaye à sa apparition à kitakina muturamo boye à kitakina Range Rover mona parce que dans les réseaux sociaux surtout la plupart des influenceuses le but c'est quoi sur ce qu'elles font, sur les contenus qu'elles mettent. C'est pour que monaye y est pas à qui boye y est pas ça la kaboy. Dans la plupart des cas les gens se posent des questions. Ils ont influenceuse elle influence en quoi? Il faudrait aussi faire la différence entre créatrice de contenu et influenceuse. Il faudrait savoir. Aujourd'hui, ces gens-là, bazo bébisa, jeunesse nabiso, dépravation de mœurs et salama pa na bango. Il y a nos enfants à la maison d'où il faudrait que les parents éduquent très bien les enfants. Actuellement, il faudrait transparence et un peu makasi entre parents nabana. Il faudrait que tel sabana ba réalité ya ba réseaux sociaux. Il faudrait que l'accent ba côté sombre ya bato bazo landara na ba réseaux sociaux. Pour aujourd'hui, ces personnes qui font n'importe quoi deviennent des exemples pour nos petites sœurs. Pour na balé qui ou abiso ba landara ba na ba réseaux sociaux mon ya. Allez, au sali bourde morbo connaître bêtise morbo sali bazo reprocher et tu assumes que na sali et morbo oui, je l'ai fait sciemment, non ça on encore et tout ça alors qu'il y a des enfants qui te suivent. Il y a des gens qui te suivent, il y a des gens qui te prennent pour modèle, il y a des gens qui te prennent pour exemple. On peut voir comment l'urbanisme c'est que c'est normal parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de personnalité qui, une fois à Monique Mouto Nalingaka, alors ça les lots moroboué, pour n'ailler pas oublier que non, elle fait ça, ça ne tue pas, moi aussi je vais faire pareil. Alors faudrait éviter. Les parents, jouez votre rôle de parents. Boza musika te toi na génération, toi na ton moroboué parents, il faut baza musika na bana. Il faut se rapprocher des enfants. Il faut parler avec les enfants. Quand déjà vous donnez un téléphone à l'enfant, il faudrait savoir que c'est le monde entre ses mains. L'enfant a la facilité d'explorer. Mais est-ce que tu penses que nous tous, nous, Congolais, on n'a pas un côté matalana en nous? On a un côté matalana en tant que Congolais. C'est notre société. Quand je l'ai dit au début, c'est notre société. L'oboza en tant que Congolais, pour bailler, il faut pas mon Louboutin, il faut pas mon montre Rolex. Comment faire pour tuer ça? Moi, c'est ma question. Déjà, je vais soulever un point qui est désolant. Parce qu'aujourd'hui, si nous voyons ces influenceurs, influenceuses être ce qu'elles sont ou ils sont sur le réseau, c'est parce que la société les met aussi en avant d'une manière comme d'une autre.
on va prendre l'exemple d'un ou d'une influenceur ou d'un influenceur ou une influenceuse qui limite n'a fait que les études basiques comme ça, comme tout le monde, hein, les études comme tout le monde. Mais c'est cette personne-là qu'on sollicite parce que Aza n'a pas contenu, n'a pas followers. Aza n'a pas followers. C'est malheureusement la société. Voilà. Positivement sur c'est ça. Bizarrement, la société va plus s'épancher sur ce qui a plus d'influence, n'a pas followers, qui est beaucoup plus vu, qui est beaucoup plus connu, pour mettre en avant un statut moroboué et ce qui est important dans la société. Et quand les jeunes, nous, on voit ça, on se dit, on comprend que pour na pena chamutu na bima na société, il faudrait na pesa makamu na ba réseaux sociaux. Na landa lokolo. Vous voyez? Parce que je vais prendre l'exemple, par exemple, un organisme très important qui sollicite une influenceuse à être ambassadrice de la chose. Qu'est-ce qu'on comprend? Pendant qu'il y a tellement certaines ou certains qui en valent peut-être mieux, qui en valent la peine d'être sur cet organisme-là, en termes de tête, en termes de compétences aussi, hein. Mais vous pourrez de visibilité, voilà. Tu vois, c'est beaucoup plus la visibilité qui fait en sorte que... Pour moi, la question d'influenceur qui ne l'est pas, c'est à débattre pour moi, en tout cas. Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est dans ce sens-là. D'où, aujourd'hui, pour mettre fin à ça, il faudrait que la société nous aide aussi. Parce que aujourd'hui, on est là, c'est tout le monde qui veut être à ces mêmes niveaux que les influenceurs ou influenceuses, parce que il faut visibilité et zala po ba monanga peut-être, il faut visibilité et zala na ba réseau nanga po ba changaka ba localiser nga po ba changa un organisme quelqu'un, ba changa en avant ya marque mo bo na représenter ngo et ainsi de suite. Alors que aujourd'hui, il y a tellement de jeunes filles, il y a tellement et au retape ba influenceur, ba influenceuse niveau éloquence c'est ça mais au moins moi jeune fille elle a le droit de mieux valoriser cet organisme-là. D'accord, Kapassu, là, on va rapidement prendre les réactions extérieures et on va retourner pour boucler cette émission Exocétola. Mesdames, messieurs, cet élément, on se retrouve après. C'est un phénomène que je trouve en vogue ces derniers temps. Personnellement, si j'analyse, je trouve que beaucoup n'ont pas cette bonne volonté-là d'accepter l'effort de l'autre. Ils ne savent pas comment l'autre est arrivé à atteindre le sommet ou à gagner sa notoriété. Voilà pourquoi beaucoup se lancent dans la facilité. Pour le m'as-tu vu, par exemple, on trouve aujourd'hui dans TikTok, beaucoup se permettent de faire du n'importe quoi, c'est des amis même, tu vas voir un papa qui est torse nu, qui fait juste une vidéo pour avoir de vues. Alors que ce qu'il fait là, ça n'a aucun rapport, par exemple, pour former la masse, pour former le gène. Alors pour lui, ce qui importe pour lui, c'est de gagner de vie et pour gagner de l'argent. Alors qu'il y a beaucoup de concepts que les jeunes peuvent se lancer pour gagner de l'argent. Bon, les conséquences aujourd'hui, il y en a beaucoup. Par exemple, beaucoup se donnent au fétiche. Bon, pour lui, pour arriver au niveau d'un tel ou de tel star ou de tel monsieur qui a un nombre de vie, il doit aller voir un féticheur par exemple. Beaucoup se donnent à la prostitution. Pour lui, pour avoir sa notoriété, il doit faire semblant comme s'il est par exemple influenceur ou influenceuse. Et à la réalité, il se donne à d'autres pratiques qui ne sont pas vraiment, qui ne cadrent pas à sa vie. N'hésitez pas vous aussi, mesdames, messieurs, d'envoyer vos réactions au numéro affiché au bas de votre écran ou écrivez-nous sur les réseaux sociaux pour répondre, donner vos avis. En tout cas, c'est très utile. Pour nous, c'est très important. N'hésitez surtout pas. Kapassuila Tola, ce fut un honneur pour moi de vous recevoir, de partager ce plateau avec vous, comme notamment Jésus a partagé la Sainte Seine avec ses disciples. Moi, j'aimerais... Sacré hasard. J'aimerais bien, en tout cas, tirer à la fin de cette émission quelques conseils concernant ce sujet. Vous avez été utile, pertinente, mais aussi et surtout poignante sur ces plateaux pour parler du Matalana. Vous n'avez pas hésité de donner de conseils
vous n'avez pas hésité et surtout de morigéner aussi ceux qui sont dans ça, mais aussi vous n'avez pas hésité d'explorer cette société gangrénée par les Matalana qui aujourd'hui, d'après ces observations et ces analyses pertinentes qui ont été évoquées ici, ça nous ramène nulle part, le Matalana. Ça ne donne qu'à la fin désolation, déception et surtout la perte des valeurs que nous avions eues, héritées de nos grands-parents, nos ancêtres. Aujourd'hui, pour reconstruire, et surtout ça a été parmi vos questions posées aussi, est-ce que ça construit ce pays? Alors, nous voilà à la fin de cette émission. On a parlé du Matalana. Mener une vie qui n'est pas la vôtre, je crois que ça a toujours des conséquences. Les masques tomberont un jour, il y a toujours des éléments. Et je sais que vous mentez, c'est un livre que j'ai lu. Je sais que vous mentez. Je crois que c'est un livre que je vous recommande de lire ça aussi. C'est très important. Je sais que vous mentez. Donc, il y a toujours un truc qui fait que le masque tombe. Alors, quels sont les conseils que vous donnerez aujourd'hui à la fin de cette émission? Exocetola, ouais. À toi la parole. Le conseil que je donnerais, c'est de se contenter de ce qu'on a. Éviter de vouloir à tout prix paraître ou encore vendre l'image qu'on n'a pas. Oui, c'est bien beau d'être sur les réseaux sociaux, de faire ses affaires sur les réseaux sociaux, de poster ses vidéos. Je vais le dire comme ça parce que la plupart des gens ont l'habitude de poster sur les réseaux et tout. Et actuellement, plus de Matalana se font sur les réseaux sociaux. Mais il faudrait utiliser les réseaux sociaux pour, dans un bon sens. C'est-à-dire entreprendre, par exemple, soit s'amuser. Pour certains, c'est comme un album, les réseaux sociaux. Ça permet aux gens de stocker leurs photos, leurs images. Mais aussi, je vais répéter, évitez de suivre ceux-là qu'on appelle influenceuses aujourd'hui. Évitez de vouloir être comme elles ou eux. Créez-vous votre propre image en tant que personne. Battez-vous. Évitez de vouloir paraître ou encore vendre les rêves aux autres. Et aussi, il faut être conscient en tant que jeune, en tant que parent, il faut être conscient des responsabilités qu'on a pour notre société. Ça va nous permettre d'avancer et de construire un Congo meilleur. Parce que si on n'a pas de conscience, on ne pourra pas aller nulle part. Si on n'a pas de conscience, on ne saura pas se construire en tant que peuple. Voilà. Merci beaucoup, Tola. Et le dernier mot de Kapasula, c'est quoi sur ce sujet? Tola a dit le gros, hein. Elle a dit le gros de ce que les jeunes, ce que nous devons faire exactement pour que cette société avance. On a besoin d'avancer et non de stagner ou encore de reculer. Ce que les jeunes ou ce qu'on doit faire pour que notre société et notre pays aillent de l'avant, c'est qu'on doit arrêter d'être dans des futilités. Essayons plutôt de chercher ce qui est l'utile à l'agréable. Parce que aujourd'hui, si nous nous disons que voilà, si j'ai un peu de ceci, je dois faire ça, pensons, en tout cas, donnons un objectif en tout cas qui sera de savoir est-ce que ce que je ferai va contribuer au développement. Si vous allez dans ce sens-là, franchement, vous éviterez beaucoup de futilités parce que vous vous direz que non, est-ce que ça en vaut la peine que je le fasse? Est-ce que futilité, ils ont contribué à un développement non seulement personnel et puis à la société? C'est la question qu'il faudrait maintenant se poser dorénavant si on a besoin de cesser ces phénomènes Matalana et de construire un pays émergent et nous. Est-ce qu'on a besoin de cesser et construire un pays émergent? C'est la question que Kapasula s'est posée. C'est par cette question que nous allons mettre un terme à ces tranches matinales. On a besoin, bien sûr, moi je répondrai de construire. On n'a pas besoin du Matalana. On a besoin d'être vrai. Soyez vrai dans vos relations, soyez vrai dans vos familles, soyez vrai. Hein, voilà, ça sert à rien de faire du Matalana. Suivez l'exemple de ceux-là qui ont réussi et qui sont même d'ailleurs des millionnaires, des milliardaires, mais qui n'impressionnent pas les gens, qui vivent leur vie calmement parce qu'ils savent qu'ils ont des objectifs à poursuivre qui sont plus utiles que le fait que de vouloir paraître pour, à la fin, rien du tout ne va changer. Alors, lorsque vous paraîtrez, n'oubliez pas d'être, parce que le verbe être, je crois que c'est le verbe que vous devez conjuguer tous les jours de votre vie. Alors, bye bye, on se retrouve après. Kalisanga bayaya na biso bakolo bato a conseil oye population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo po babongisa Congo ezali nguya ya population bakonzi bayoka na matoi
eponi motu te moto nyonso na mosala tolukaki lipanda tobongisa mpe yango. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.